T'as pas le temps? T'inquiète, balance la game et fais les changements. Ah bah c'est bon, c'est parfait, c'est bagarre, c'est tout ce qu'on demande. Losers final, mesdames et messieurs, le seed 1 du tournoi qui tente par tous les moyens possibles justement de rejoindre cette grande finale pour tenter de prétendre à la première place. Mais Orion lui a cassé la gueule, winner, tout simplement parce que Naetoru, qui a beaucoup trop bien réglé son mate de chez Galion. Évidemment, Naetoru qui est un très bon coéquipier, qui est un excellent Pichu. Ici, on a affaire quand même au meilleur Pichu du monde, même si, évidemment, dans mon cœur, c'est Naetoru. Ah bah, voilà, hein, je te serre la main parce que celle-là, il fallait vraiment l'assumer et je suis d'accord avec toi. Évidemment. Il y a eu le ditto pendant le Smash Mania, on a eu le show match. Et oui. Yonepi l'a emporté, mais franchement, ça se tapait. Ça se tapait, en tout cas, à voir si Yonepi mérite son titre de meilleur Pichu du monde. Peut-être qu'il a enregistré ces informations lors de cette défaite. Et peut-être qu'il va bien s'en sortir derrière. Oh là là. Alors attends, il faut quand même donner un peu de contexte. Attendez, parce que je suis allé parler à Orion après le set. Il m'a dit Yonepi fait des trucs que Naetoru faisait avant. Et du coup, ça veut dire qu'il a quand même encore des trucs dans les mains en termes de mémoire. Ouais. Donc ça passe. Par contre, de l'autre côté, moi, la seule chose que j'ai vue, c'est Yonepi regarder le set Naetoru Orion du Thunderdome. Oh. Je l'ai vu, il a lock-in, il n'a fait que regarder ça en se disant qu'il allait le re-rencontrer en Losers Final. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et choper cet adversaire sur un flash dans ces conditions, c'est vraiment très fort. Bon revenge kill de la part d'Orion, ceci étant. On est à 37-3. Yonepi a l'air d'avoir mis clairement la seconde. Il a mis la seconde, et ici on est sur un match-up qui va être beaucoup plus explosif par rapport à la game d'avant. Ça va se taper et vous le voyez depuis le début, ça se fracasse sans vergogne. On est à 32 face à 37 sur un terrain sans plateforme, on est là pour se la mettre purement. On trouvera une up throw, une two upper du côté d'Orion, et ici des ouvertures qui coûteront très cher pour notre cher Yonepi, parce que Pichu, personnage plus léger du jeu, je le rappelle à chaque fois que je le caste, mais derrière évidemment c'est très vivace, c'est difficile à toucher et ça ne manque pas de kill power ni de damage input. Ouais, on a tenté l'up smash du côté d'Orion, on l'a vu, le démarrage de l'animation en sortie de shield down air, back air, parce que pourquoi pas mon pote, il est trop chaud, il a envie lui aussi de montrer qu'il peut faire des choses innovantes, parce que justement si l'adversaire en face a étudié à mort ce que faisait Orion ces derniers temps, et bien forcément il doit être obligé de jouer contre ce qu'il pouvait penser. Évidemment le stream secondaire qui nous envoie les troupes directement sur le stream secondaire, j'espère que vous avez kiffé, il y a eu beaucoup de matchs, ça fera beaucoup de VOD et ça fera donc plus de taf. Par contre le taf là il est bien accompli du côté d'Orion, du côté de Yonepi. On a clairement changé de paradigme par rapport au winner side. On est à 131%, le changement de paradigme il va falloir le tenir, il va falloir ne plus se faire toucher du tout. Il va falloir exercer un maximum de pression sur un adversaire, maximiser les dégâts sur celui-ci. Ici pour l'instant on est à 26%, ça reste light. Mais on va pas se précipiter, on va pas se précipiter sur les ouvertures, on va essayer de trouver la bonne tout simplement. Ah là, 166, il sait très bien que beaucoup de choses vont tuer, l'up tilt, la dash attack, même la back throw. Donc là il faut vraiment le faire dans la dentelle, mais un Pichu qui a de la rage, c'est aussi un Pichu qui est une machine à tuer déjà, qu'il l'est déjà énormément. Et on ne reviendra pas sur le flash. A-t-on eu peur de ce petit jolt? Que sais-je? Ce que je sais tout de même, c'est que le score va s'afficher avec un 1 point en faveur du joueur japonais Sho Patato, qui a clairement pas du tout le même game plan. C'est la force de ces joueurs à ce niveau-là, c'est l'adaptation. J'ai vu ce qui s'est passé en loser. Enfin, j'ai vu ce qui s'est passé en winner. Je regarde un petit peu les habitudes d'Orion, je vois un peu ce que fait Naetoru pour réussir à l'emporter, et tout de suite, ça imprime. Et derrière, c'est Orion qui est en mode ça va pas être la même marmelade. C'est dur. Ça va pas du tout être la même marmelade. Ici, il y a des piles dans la marmelade, il y a du mercure dans la marmelade. On va pas envie. Waouh, on n'a pas envie de la boire telle qu'elle. Il va falloir trouver les antidotes, il va falloir trouver les remèdes et les solutions dans ce match-up. On part sur Smashville. Ça veut viser l'off stage, ça veut viser la bagarre en tout cas. Parce que les deux en termes de recovery ça va. Bon, je rappelle quand même qu'il l'a down B sur son flash. Mais globalement oui, ça va viser la grosse bagarre. Et c'est au choix d'Orion. Donc clairement il veut l'assumer. Il est conscient que voilà, il faut aller chercher le contact. 34% déjà qui sont sécurisés. On est propre pour le moment du côté du joueur japonais. Mais tranquille, Orion met des patates, il sait qu'il a quand même du kill power pour son avantage. Attention à ce saut qui était dangereux, mais on part bien en out. On ne veut pas trop interagir bêtement dans le désavantage du côté d'Orion et c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur en effet. Et là, on a déjà eu une situation de ledge trap et peut-être que vu le haut du terrain, on a envie justement de profiter exactement de ces grosses oreilles, du pire ledge angle du jeu possiblement. Je crois que c'est ça du côté de Pichu. On est très vulnérable quand on est accroché au ledge et en plus, il faut le mentionner, on a un B qui remonte de très loin, qui couvre énormément de distance mais qui n'a pas de hitbox contrairement à Pikachu, donc ça le rend tout de même assez vulnérable.
Énormément de pression qui est exercée sur le bouclier ici. Oui, On se réfugiera sur la plateforme pour ne pas se faire shield poke, mais derrière ce sera catch avec un magnifique upper de la part du joueur Gallion. tu viens de mentionner la pression au shield, c'est fort parce que tu avais Orion, il était en mode est-ce que je vais réussir à l'avoir au grab? Ah non, il reste sur le ledge. Je vais dash un petit peu en avant, je peux lui mettre des coups de back air. Et dès que Yonepi s'est dit ah là ça me shield poke, je m'en vais. Il est à 60% et il s'est pris un des éclairs de kill sur un back air. C'est les côtés resserrés de Smashville et de Tornado City. Yonepi est aussi en danger avec l'adaptation qui pourrait être faite du côté d'Orion. Coup qui est envoyé ici de la part du joueur japonais qui prend quand même la première stock à 79, il est déjà à kill %. Évidemment, la blague est classique sur le perso. Mais c'est Pichu à un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est toujours à kill. J'aime bien. En gros, c'est ça. J'aime bien, j'aime bien. Le personnage est toujours à kill %, il compense en étant difficile à toucher, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est ce qui le rend aussi hype d'ailleurs. On va trouver une belle phase, une belle ouverture ici sur son adversaire. 53% qui ont été infligés. On a un Lou Offstage, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter un petit judge, Oh, on va tenter le Biffy du côté d'Orion, ce sera mal puni du côté de Yonepi. Backthrow ici, ça ne prendra pas encore la stock. Les blast zones côté sont assez larges, mine de rien, malgré la taille de ce terrain. Et 52%, ouais, ça pardonnera pas. ouais, mais pourtant c'est lui qui saute en premier, mais Yonepi lui fait la politesse de rentrer dedans. Et ça permet donc d'aller chercher le kill, magnifique back air. Et là on recontinue de prolonger l'avance, l'adversaire va pas se précipiter pour revenir, on a le temps de stall, on observe bien les deux joueurs avec un niveau colossal qui nous est proposé pour le moment. Et évidemment, Orion ne veut pas laisser ce joueur japonais aller en direction de cette grande finale. Il veut sa revanche contre Solo, mais la tâche va pas être mince parce que derrière, de l'autre côté, on a une phase qui est récupérée immédiatement du côté du joueur japonais. On a voulu tenter un truc, peut-être pour aller chercher un Thunder, je ne sais pas. À 110%, Orion se retrouve déjà en difficulté. Dommage de se prendre ce dernier hit de B. En dernière hit de B, ça crée de l'espace pour Orion et on est sur la dernière stock de Yonepi. Ça commence à sentir mauvais. Ça commence à. Waouh. Upthrow. Ça commence à upthrow down B. Malgré la plateforme. Malgré la plateforme. Là, Qui normalement aurait pu le faire bounce. Bah non, on prendra quand même l'hitbox. Force à lui. 80% cela dit, attention. Sur une des phases, on a déjà vu Naito revenir de bien plus loin que ça. Et là, faut quand même le dire, ça peut être complexe. Si jamais Orion arrive à trouver une petite phase, notamment ici sur un forwarder, on ne trouvera pas la suite du juggle. Oh. C'est. Oula, on est en train de ralentir le rythme là. Ouais, il y a eu une pause, beaucoup de patience entre les deux joueurs, on s'est check, on s'est regardé dans les yeux, on a attendu tous les deux une option panique, mais il n'y en a eu aucune. Et derrière le commit, tu l'as dit, ça va se faire mal punir. Et derrière le upper qui était à 2 doigts pour la game, là ça prendra et ça ne pardonnera pas. Et j'ai eu l'impression que ça allait. J'ai cru que ça n'allait pas Ça tuer, j'ai vu aurait la pu, DI, ça. j'ai fait. Oula. Non, Et je me suis dit quand même le upsil ça a quand même un excellent kill power, ça m'étonnerait qu'il en survive. disons quand même les termes. Il est 23h38. Ça va niveau horaire, finalement, ça a été très bien géré. Encore une fois, un bravo, félicitations aux Théo qui ont, malgré un bracket plein à craquer, réussi à tenir la distance. Évidemment, c'était un peu le rush au démarrage, mais ensuite ça s'est bien stabilisé. Les deux streams ont également pas mal aidé, je pense. Bravo à l'équipe d'Orbital Chip. On rappelle qui toutes les semaines permettent de faire des tournois de ce level avec des gens qui viennent de partout, en tout cas sur cette édition post-Smash Mania. J'espère que vous avez kiffé. Et ben voilà, vous avez les prolongations Yonepi versus Orion. C'est reparti avec un Yonepi qui clairement pour l'instant ne lâche pas le morceau. Il décide de le renvoyer sur là où il l'a remporté tout à l'heure, à savoir destination finale. Ouais, il ne lâche pas le morceau, il ne lâche pas le loup. Il commence directement en l'attrapant par le callback, en infligeant 31%. Et derrière, on a un neutral qui est très agressif, mine de rien, entre les deux joueurs. 70% Oh qui là ont été trouvés là. ici. Punition sur la tech chaise, évidemment. Si tu roll-in, j'ai la mobilité pour t'attraper. On va trouver le spike viendra avec pas. le down B. Et même si il ne connectera pas en entier, ça tuera. Ouais, c'est suffisamment convaincant. Est-ce qu'il avait encore un saut? Est-ce que ça l'a projeté suffisamment? Il avait trop de hitstun, il était déjà trop deep. Que sais-je? Ce que je sais, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un Yonepi qui fait une ouverture de balle en moins de 30 secondes. Cet homme, quand il est dedans et qu'il joue ses phases, il est absolument intestable. Déjà une quarantaine de pourcents sécurisés sur le joueur français. 80% cela dit de l'autre côté, on sait qu'on peut tuer mais il faut déjà saisir cette petite boule de poil jaune et c'est terriblement compliqué pour le moment du côté du joueur français qui tente un flash. Mais on est bien parti out du côté de Yonepi, on tombera pas dans les pièges qui sont concoctés par le joueur Gallion. Si malgré tout, ce sera pas puni. Donc c'était wow. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Malheureusement, ça n'a pas touché. Ici, on aura un donner magnifiquement bien tech de la part de Orion qui connaît son match-up, qui sait qu'il y aura beaucoup de tech chase dans cette Même situation. frame Et derrière, grab que bam, sur la game précédente. Ouais. Ok, le petit. on prend. La grosse godasse. Le plafond est assez bas sur DF, il faut le rappeler. Absolument. La pointure 48 en tout cas ici qui serait efficace. Doucement. On rappelle que c'est un des spikes les plus dangereux du jeu. Je pense pas que ça tuait avec la recovery de Pichu à ces pourcentages. Oh, down smash, bullet trap. Alors Y a-t-il là- l'occasion de le prolonger? Non, on passera juste au-dessus de l'adversaire. C'est Salvatore pour Yonepi qui reverse immédiatement la situation. On est à 124. Orion pourrait mourir de n'importe quelle bêtise. Down tilt, turnaround, back air. On est dans le bouillon. La classico, hein. C'est la classico, c'est du Pichu, c'est électrique, c'est beau, c'est ce qu'on aime voir. En tout cas, on a de l'avance du côté de Yonepi et il va falloir en profiter, même si là on a un Orion qui est en train d'essayer de
juste d'arracher la stock à son adversaire, de lui couper le souffle, de lui couper le buzz, mais là ça ne passera pas. Ça passe quand même. Ok, j'ai eu tellement peur. Je me suis dit, il veut choper le flash, il ne chope pas le flash avec le B, de l'autre côté il aurait pu le tuer, non ça va, heureusement on a sauté pour se rapprocher du ledge. Ça sauve un peu les meubles, mais du haut de ses 54%, vous le voyez, hein, le Pichu il a beau prendre des pourcentages de son côté, ça n'est pas suffisant pour le tuer, la dash qui tue pas à 100%, le l'air non plus. C'est terrifiant, il arrive quand même à l'attraper, les grosses oreilles de Pichu qui vont encore une fois desservir le joueur japonais. Il est à 54, il est à 0, c'est even. C'est even tout à fait. En La plus, blague date tellement de 2018, ça me termine. on a un minimum de rage qui s'est accumulé, qui peut quand même porter ses fruits, mais derrière il va falloir trouver les coups, il va falloir trouver les overclocks, il va falloir faire grimper les pourcents et ne pas se trouver en situation de ledge trap, il va falloir remonter, on se prend le down-tilt mais il n'y aura pas le back air heureusement pour Orion qui va pouvoir récupérer un petit peu de souffle. Ouais, là pour le moment le souffle il est quand même assez compliqué à récupérer parce qu'on est tout de suite en train d'appuyer sur les côtes du côté d'Yonepi. 121%, le 2-1 qui pourrait se guérir en faveur du joueur japonais qui tape l'adversaire. Une up throw, non, forward throw, on met l'adversaire en off stage. C'est la meilleure situation ici, on est hors de la planète pour aller chercher le fatal foot, l'up smash qui n'aboutira pas. On rappelle que c'est très rapide mais on arrive à se dépêtrer du côté d'Orion. Tous les timings ne sont pas en sa faveur et c'est Orion qui est en train de régler le match. Je tape sur Naitoru tous les jours lors des sessions Galion. Qu'est-ce que tu bats? Qu'est-ce que tu bats, Yonepi? 2-1 pour le joueur qui doit avoir actuellement, en tout cas en France, le match-up expérience le plus élevé contre Pichu. C'est pas gratuit, c'est clairement pas gratuit de gagner cette weekly qu'est la Knockout Zone 79. C'est pas gratuit mais c'est potentiellement une game de match ici pour remporter ce set du côté de Galion. Orion qui nous l'a dit, hein, il nous montre hein, cette connaissance de match-up. Même si Yonepi lui montre des choses qu'on n'a jamais vues du côté de la Bretagne, du côté de notre cher représentant Naitoru. Donc il faut voir ce que ça donne là, il faut voir ce que ça donne et on part encore une fois sur destination finale pour potentiellement la dernière game de Yonepi, pour potentiellement une game 5, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence sur les chapeaux de roue. Ouais, écoute, je pense que là on est en format Japan Expo du côté d'Orion, on veut faire des câlins, des peluches. Bah écoute, on les attrape et on leur met de fantastiques up throw permettant d'aller chercher derrière du juggle. Ça prend légèrement de l'avance, mais par contre voilà, le kill power de Pichu se pose quand même là. Il suffit de 2 petites phases pour revenir immédiatement à l'équilibre. Ah ouais, gallop neutre, ça passe pas. Down air. La tech est bonne, mais on est pas de l'autre côté parce que le kill est sécurisé sur un deuxième down air. On est trop fort côté Yonepi. On a bien observé ce dont Naitoru était capable dans le match-up et ça a l'air de grandement porter ses fruits de regarder ce qui s'est passé au Thunderdome. Oui, tout à fait, hein. Belle analyse, belle adaptation de la part du joueur de Pichu qui trouvera ses ouvertures incessamment sous peu, qui infligera 30, 40, ça continue encore et encore le dos en air ici, Tech Chase. Heureusement pour Orion, on arrête les roll-in, on sait qu'il faut tech sur place pour ne éviter les punitions de son adversaire. Le T-Jolt qui sera paré mais il n'y aura pas de punition derrière, hein. C'est difficile de savoir quoi faire quand un Pikachu, un Pichu, les deux en fait, ça marche pour les deux. T'approches avec un T-Jolt comme ça en diagonale haute. Il faut rester mobile, mais c'est compliqué. Face à un Yonepi qui met autant de pression, mine de rien, on trouvera une ouverture avec ce up tilt. À la portée de cette grolle, faut quand même qu'on en parle un jour. Hop là, ça permet directement d'enchaîner avec des Rain Butter, bien Wolfcore. Dommage, le drop, le drop ledge, enfin le drop stage pour aller balancer un back air, on aime bien du côté des Spaces. Fox le fait aussi un petit peu, plus Wolf quand même. Mais là en l'occurrence, c'est bien anticipé de la part de l'adversaire qui rate un peu son timing sur cette galop. On trouve quand même un back air et le kill est évidemment bien empoché ici du côté de Yonepi qui va peut-être rafler la mise et partir en game numéro 5 en réenchaînant immédiatement avec une petite phase. Là c'est clairement Orion qui manque de ressources pour réussir à trouver une ouverture. Il manque de ressources et il manque de souffle. Ok, ça va. Tu l'as dit tout à l'heure, il lui appuie sur les côtes. En plus on est un personnage de fumeur avec sa voix de Clopper 3 paquets par jour. Vraiment, hein. Le neutral est retrouvé ici mais ça ne suffira pas, hein. Manque de nicotine là-dessus. Ouais, là, on a l'air effectivement d'être un petit peu asphyxié hein, du côté du joueur. On a du mal à toucher, on trouve pas le grab, on trouve pas l'agression, on est à l'abri dans le shield du côté de Yonepi, c'est les vacances. Mais il y a quand même une grosse dash attack qui va lui arriver dessus. Le kill n'est malheureusement pas encore sécurisé. On a voulu tenter le shine, hein. On rappelle que si ça renvoie le fatal foot, ça peut être dévastateur. Il y aura simplement une backthrow qui réussira à prendre ce kill à 140. Et désormais, tout est dans les mains d'Orion. Est-ce qu'on peut partir en grande finale, faire la rencontre de solo pour la deuxième fois, ou est-ce que Yonepi va pouvoir sécuriser une game 5? Ça m'a l'air d'être grandement compliqué pour l'instant pour le joueur français qui trouve une petite parade, le down tilt qui part dans l'autre sens parce que pourquoi pas après tout, les faveurs ont l'air d'être du côté de la France pour l'instant. Heureusement qu'on se trouvera cette ouverture, 35% qui ont été infligés, un Yonepi qui est corner mais qui réussit à se trouver de l'espace en courant droit sur son adversaire. Il y a un autre neutralaire qui sera trouvé pour continuer à creuser de l'espace. Et derrière, magnifique read de l'air dodge ici, de la part du joueur de Galion qui l'emportera face à Yonepi sur une game qui était très close, sur une game sur laquelle il n'avait pas l'avantage. Mais quel spectacle magnifique!
Pas un il seul me japonais. coupe le souffle. Pas un seul japonais en grande finale. C'est Moi, bon, je me belle régale. perte, belle perte. Moi je me régale, Yonepi. Hein. Vraiment sur la. Mais le pire c'est vraiment Orion. Je l'ai. En fait, quand il a relevé le casque et qu'il a tourné la tête, etc. Je pense que dans sa tête il était en mode ça passe ou ça casse. Ouais. Il est en Ouais. mode celle-là, soit elle est ok et je